Exiger que les femmes soient aussi payées dans le basket, ça n'a aucun sens. C'est comme si moi, on me demandait de repasser des chemises aussi vite. C'est impossible. Caroline Mécari, merci. Vous êtes amatrice de football? Ah, mais je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de foot? Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses. Voilà. Par exemple que je soutiens. Non mais attendez, je suis pas en train de passer un quiz là. Non, vous adorez le foot féminin. Vous connaissez des joueuses, tout simplement. Écoutez, par exemple, Wendy Renard, Valérie, voilà, bon, peu importe. C'est une équipe, c'est collectif. Bien sûr. Vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Non, je crois pas. Bon. Tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Oui, de tous les noms. Alors non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. Donc, c'est marrant comme c'est toujours les gens qui connaissent le moins qui donnent le plus leur avis. Tu sais, ils soutiennent. Mais en vrai, on va être honnête. Moi, je trouve que les gens, ils sont gentils quand même. Tu vois, si tu veux être honnête, c'est des gens gentils, ça. Tu vois, elle veut soutenir, elle veut apporter son soutien. C'est une énergie féminine, tu vois. Allez, les femmes, on se soutient, on se serre les coudes. Mais au bout d'un moment, faut pas que ça traverse la logique et faut pas que ça traverse la réalité, tu vois. Les gens, ils aiment se baigner dans leur illusion et au bout d'un moment, bah, ça leur biaise leur réalité, tu vois. Quand c'est comme ça, que c'est juste mignon, allez, girl power, même si je connais rien et si on me pose deux questions, je suis perdu, je bégaye, je regarde à gauche et à droite avant de traverser. Bon, là, c'est pas trop grave. Mais si tu commences à vouloir imposer des trucs et à connecter ça avec le progressisme et le féminisme et transformer ça en combat contre les hommes, là c'est autre chose. Beat men at football. Physiologically, they won't be able to. I don't think so. Maybe I'm wrong, but it's not a sexist comment to say this. On strength and power and physicality, I accept that you're right. My point is that whether on skill, they could beat them. Y ahí va Canallas en esta. Si la hace bien puede ser, sale el arquero, revienta muy bien. Guarda que ahí se escapa el número 7, si la hace bien. Sí, puede ser. You wanted me to ask you how would a female at the top of her game hold up against a male at the top of his game at 20 or 30 years old? How old is your son? He's 46. 46, I'm 53, I would kick his ass. I'm really sorry about that. Yeah, I'll bet. Wave just cross. A lob. No. Let's go to 2021. If someone breaks in the house, are you going to handle the problem? But my hands, fuck yeah, I will. She would, I'm not gonna lie. I'll tell you guys this right now. You two, what, 3 of you said you could fight a man? A 14-year-old boy will fuck each of you up. C'est de l'ego mal placé que de croire que tu peux te mettre en compétition avec un homme quand t'es une femme, surtout si ça implique de la force physique. T'as un peu un truc où tu peux dire des conneries quand tu subis pas de conséquences dans la vie, ce qui est l'histoire de la vie féminine moderne, hein. C'est-à-dire il n'y a jamais la moindre conséquence à ce que je dis ou à ce que je fais. Carrément, on en arrive à ce que ce soit les femmes qui te gueulent dessus quand c'est elles qui t'ont trompé, tellement t'as plus l'habitude, tu vois, t'as déconnecté ton cerveau de la notion de conséquence, et donc pour toi ce sera toujours la faute des autres. Et ça te rentre dans une illusion complète où tu n'arrives même plus à voir la réalité. Et ça te met dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est très intéressant en psychologie, c'est que quand tu perds pied, quand tu arrives dans un nouvel environnement mental qui ne fait plus de sens par rapport à ce que tu croyais être vrai. Souvent, c'est quand tu as deux sensations contraires. Bah, admettons, une femme, elle est persuadée qu'elle va battre un homme à un sport de combat. S'il n'y a pas de conséquences et que c'est juste un débat, elle va rentrer dans la dissonance cognitive s'il lui sort des affirmations qui font qu'elle est certaine, elle est censée être certaine que c'est vrai. S'il y a des statistiques, des mesures de force, au cardio, à sa capacité à rester concentrée, bref, que des choses qui sont irréfutables et backées par des preuves scientifiques, comme c'est censé être irréfutable, mais qu'à l'intérieur d'elle-même, elle est quand même persuadée que ce qu'elle dit est vrai, et ben tu arrives dans la dissonance cognitive, c'est-à-dire le son est désaccordé, ça fait une fausse note, tu vois, tu as deux notes qui sont censées être logiques et qui ne vont pas l'une avec l'autre. La femme, elle vit là-dedans. Et t'as beaucoup d'hommes qui vivent là-dedans aussi. Tu vois, je monte dans d'autres vidéos, parce que je m'adresse quand même principalement aux hommes, et surtout, moi, mon combat, c'est pas de dire c'est la faute des femmes, etc. Oui, les femmes, elles sortent des dingueries, mais les hommes, ils sortent tout autant des dingueries. Pour moi, c'est la faute, entre guillemets, c'est pas la faute, mais plutôt c'est le résultat de la modernité. C'est-à-dire, toutes les personnes modernes font des choix de teubés.
Et les hommes font des gros choix de teubés et vivent dans une illusion autant que les femmes, puisque vous n'avez jamais traversé d'adversité. C'est bien ça le gros problème. C'est que quand je montre par A plus B dans mes autres vidéos des choses qui vous envoient en dissonance cognitive, c'est là où je lis les plus grosses conneries dans les commentaires. Parce que tu me vois et tu te dis, c'est pas possible que le mec il soit à la fois plus grand que moi, plus intelligent que moi, qu'il soit plus séduisant que moi, qu'il ait plus d'argent, qu'il tape plus fort et que ses connaissances soient tous plus intéressantes que ce que moi je saurais jamais dans ma vie. Donc ça doit être faux. Tu vois, ça t'envoie en dissonance cognitive. Et même quand je mets des vidéos où je fais des choses incroyables, je le montre par A plus B, bah t'es encore dans tu vois, ça t'envoie dans ton illusion. Et t'es en mode, oh non, c'est complètement impossible. Parce que dans ton esprit, bah c'est très dur d'accepter que t'as quelqu'un devant toi qui n'a que 4000 abonnés et qui déjà dans l'ombre, avant que qui que ce soit me connaisse sur YouTube, avait une vie plus stylée que ce que t'auras jamais en tant que rageux. Tu vois, et du coup, c'est très dur, ça t'envoie en dissonance cognitive. Bah pour les femmes, c'est la même chose. Accepter ça, c'est accepter que je suis faible. Tu vois, une femme, elle est faible. Physiquement, je veux dire, dans l'environnement logique et physique, c'est le principe de la faiblesse. Il y a des hommes qui sont faibles, évidemment. Je parle de la majorité des femmes. Il y a aussi un petit pourcentage de femmes qui sont très fortes physiquement. Mais là, on parle de 99,9% des gens. Je veux dire, les femmes sont très faibles. Si tu avais le choix en tant qu'homme qui fait une taille normale, c'est-à-dire environ, je crois, 1m77, 1m78, la moyenne de la taille des hommes, et environ 70 kg, et tu sais que tu vas te retrouver dans une prison, si à la dernière minute, je te dis, on va te mettre dans une prison pour femmes, oh, le soulagement, frérot. Oh, le soulagement. Ah ouais, là, on est bien, tu vois. Là, c'est une colonie de vacances. Parce que la réalité biologique établie, elle est que tu vas te quicher, tu vois. Là, t'es bien. Tu vois, là, globalement, c'est bon. Tu passes t'es l'équivalent de Mike Tyson, quoi, en fait. Tu dis, il ne va rien m'arriver. Il y a peut-être une femme qui peut être une machine. Mais à part ça, ramène-moi des psychopathes et il va rien m'arriver, tu vois. 5 contre 1 à un bras. The WNBA is rocking. What could we have more? I mean, I just think, you know, from a salary standpoint, it'd be great for the women to be able to make more money. It's a lot of work. It's a lot of hard work. I think I saw something that said, like, one player that makes maybe $12 million on the NBA team could cover the whole WNBA salary. I do feel like the pay gap would be something that, you know, we could just take a donation around the NBA, maybe one night y'all don't go to the casinos. I have something on this, though, because it pisses me off. It pisses me off because I don't think there's anyone in America that supports the WNBA more than NBA players. Je comprends même pas que ce soit encore un débat. Je veux dire, on est dans un monde capitaliste, voilà. Même si notre pays est socialiste ou etc. Bon, on est quand même dans un monde capitaliste. Le principe du capitalisme, il est la valeur que tu apportes sur le marché, c'est-à-dire à quel point tu résous un problème pour les gens, proportionnellement, tu as des pièces, tu as des numéros qui te donnent de la liberté. En clair, tu es payé pour apporter de la valeur. Et on a des femmes qui exigent d'être payées autant que les hommes sans apporter aucune valeur. Quelle est la valeur du foot, du basket, de tous les sports? Quelle est la valeur du sport? Le divertissement, proposer des performances impressionnantes, faire que les gens puissent se projeter dans des hommes ou des êtres vivants qui ont de grandes capacités et admirer leurs capacités. Mais sauf que les sports féminins, c'est éclaté. Du coup, tu n'as plus de valeur. Si tu ne montres plus quelque chose d'impressionnant, si tu ne fais plus quelque chose d'exceptionnel, je veux dire, est-ce que, aussi c'est de la logique, est-ce que le 600e sprinter mondial, il est payé autant que le premier? Non, pourquoi? Parce qu'il ne montre pas une performance aussi impressionnante. Donc c'est aussi simple que ça. C'est pas tous les hommes. Ça se trouve, quoique, ça se trouve que le 600e, il est mieux payé que les femmes parce qu'il apporte plus de valeur de toute façon. Hein. Parce que tu as aussi un côté sponsor, etc. Donc quand on dit que le marché, il est cruel ou que le monde, il est cruel, c'est qu'en fait, il a sa propre définition de la justice. Et cette justice, elle est, si tu apportes de la valeur, tu es payé. Si tu n'apportes aucune valeur, tu n'es pas payé. C'est aussi simple que ça. Donc exiger que les femmes soient aussi payées dans le basket, ça n'a aucun sens. C'est comme si moi, on me demandait de repasser des chemises aussi vite. C'est impossible. Chacun ses talents. Mais dans ce cas-là, on accepte et on fait de la charité. On se dit, voilà, les femmes ne sont pas capables d'apporter de la valeur dans le sport à travers la performance ou quoi que ce soit d'impressionnant de manière générale même. Elles ne sont pas capables de faire ça. Donc, si on veut qu'elles aient le droit de le faire et donc de jouer, tu vois, que vous puissiez virevolter, comme ça, vous balader, danser dans la rue tellement vous gagnez d'argent, eh ben il va falloir que ce soit financé par le fait que les hommes apportent tellement plus de valeur qu'ils ont un excédent de valeur, un excédent d'argent dont ils n'ont rien à faire, qu'ils vont donner pour financer. Mais au final, vous êtes élevés comme des bébés. C'est-à-dire, c'est comme un bébé. Tu ne lui demandes pas d'aller bosser alors qu'il a 2 ans. Tu ne vas pas lui demander de produire de la valeur puisque tu sais qu'il en est incapable. Mais il y a un échange qui est, en échange, il t'obéit, tu vois.
En échange, pour son propre bien, il sait que comme tu as la capacité de subvenir à ses besoins, tu as aussi une meilleure capacité que lui de comprendre son environnement. C'est juste le principe même. C'est la raison pour laquelle je suis performant en business quand je coach des élèves. C'est parce que comme j'ai une vue globale et que j'ai plus de connaissances, plus d'expérience, plus d'argent, je sais distinguer beaucoup plus facilement ce qui est bon et n'est pas bon. Et c'est pour ça que j'enchaîne les business qui réussissent alors qu'il y a eu des périodes où ça montait et ça redescendait et où j'ai même dû reprendre des travails. Parce que ça m'a permis de distinguer, tu vois. Ça m'a permis de distinguer ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, etc. Ben là, c'est pareil. Quand tu as traversé les épreuves de la vie, quand tu as fait face à de l'adversité, quand tu as fait face à des refus, quand les gens te disent non si tu n'apportes pas de valeur, quand les femmes ne te regardent pas si t'es pas beau, grand, musclé, plus que tu as de l'argent, plus que tu es drôle, plus que tu es intelligent, plus que tu montres que tu es un homme alpha, si t'as pas toutes ces caractéristiques, les femmes ne te regardent pas. Quand tu es à la salle, si tu es une meuf, si tu es un 2 sur 10 avec un gros cul, tout le monde te regarde. Et si tu es un 3 sur 10 sans gros cul, va dans un bar et tout le monde va vouloir te taper aussi alors que tu es un 3 et que tu n'apportes aucune valeur. Donc, tu n'as pas connu autant d'adversité, autant de solitude, autant de difficultés qu'un homme. Et en échange de ça, lui, il a été récompensé par la capacité à affronter encore plus d'adversité, faire encore plus de choses, amener encore plus de valeur. Et si tu choisis de vivre au crochet d'un homme, c'est pourquoi je suis absolument pas contre. Moi, j'ai pas envie que ma femme, elle travaille. J'ai pas envie que mes enfants aillent à l'école non plus. Donc ça tombe bien, ça fait un combo où ma femme va être la personne qui va élever mes enfants et moi-même, je vais les élever sur les choses sur lesquelles moi, je suis performant. Puisque, rappelez-vous, une femme, ça fait des enfants. D'accord? Il y a un double sens là dans ce que je viens de dire. Une femme, ça fait des enfants. Une femme, ça fait des enfants. 80% des hommes qui sont en prison aux États-Unis sont issus d'un foyer monoparental élevé seul par une femme. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes, ça fait des enfants. Même dans l'éducation, les femmes, ça fait des enfants. Les femmes ne savent pas éduquer des enfants, ni élever des enfants. Elles savent les comprendre et en prendre soin. Mais c'est les hommes qui savent élever, tirer vers le haut, élever des enfants. C'est les hommes qui savent faire ça. Et c'est pour ça qu'on a une crise d'ailleurs dans le monde moderne, c'est parce qu'elle est liée à l'augmentation du taux de divorce, qui est liée à l'incompréhension entre les hommes et les femmes, et à plein d'autres facteurs qui sont une liste très très longue. Mais en vrai, ça revient toujours à l'individuel. Est-ce que tu vis dans une illusion? Est-ce que t'es l'homme qui te plaint? Oui, je ne dois pas être le meilleur homme possible pour une femme, je devrais mériter une femme qui me tombe du ciel et qui est magnifique alors que je suis éclaté. Bah oui, d'accord, dans ce cas-là, t'es autant le problème que les femmes qui pensent qu'elles sont supérieures aux hommes, sans aucune preuve, sans aucune raison. Toi, c'est pareil. Aucune preuve, aucune raison, aucun apport de valeur, mais tu devrais avoir tout ce qu'il te faut dans la vie. Non, non, frérot. Tout ça, ça va être pris par les hommes qui ont fait le travail, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont traversé plus d'adversité, et donc ils comprennent mieux ce qui se passe. Voilà. Mais en échange, donc pour revenir à ce que je disais, en échange, j'ai de l'autorité sur ce qui survit grâce à moi, en fait. Par principe. Non seulement, c'est pas parce que je paye et que j'achète sa liberté, elle est complètement libre. C'est simplement parce que je sais mieux que toi. Je vais pas t'apprendre quelque chose que tu sais mieux que moi. C'est-à-dire, quand je vais voir un coach de sport, autant de sport que j'ai fait dans ma vie, des années de sport, il sait mieux que moi. Puisque même si on avait le même nombre d'années, lui, en plus de passer le physique, il a aussi passé le mental dans cette direction. Donc, il sait mieux que moi. Et donc, par définition, c'est très intéressant et ça va me faire gagner des années de vie que de travailler avec un coach de sport, même si ça fait des années que je fais du sport. De la même manière, t'es une femme, t'as vécu ta vie, un homme, pareil, il a vécu sa vie. Si on a le même âge, moi, j'ai passé beaucoup plus de temps face à l'adversité, dans la difficulté, et à chercher à conquérir, encore plus si j'ai prouvé dans mes résultats actuellement que j'ai conquis d'une certaine manière, alors que toi, tu ne l'as pas fait. Bon, bah c'est bien qu'on a des caractéristiques qui sont différentes, et donc que j'ai plus d'expérience, et donc que j'ai plus de valeur, et donc que mon avis est beaucoup plus valable. Sauf que maintenant, on vit dans un monde de bisounours, où si un enfant te dit « j'aime bien la poupée là-bas », on lui change de sexe. Tu vois, on en est dans ce niveau d'illusion-là, qui est genre, on considère que tout le monde a raison direct. Ils disent un truc, ils ont raison, l'opinion de tout le monde a de la valeur, et ça crée une faiblesse énorme. Et ça crée aussi que les faibles ont fini par croire qu'ils avaient raison. Et donc, on tente une inversion. Là, c'est pas grave, c'est anecdotique. Mais il y a une certaine communauté de personnes qui y croient dur comme fer. L'avantage, c'est que je suis pas très inquiet parce que quand tu es faible, par définition, tu perds. Et donc, ces gens-là ne peuvent que perdre par définition. Mais d'un autre côté, ils ont le soutien aussi des institutions. Donc ça, on en parlera dans plusieurs vidéos parce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste se faire battre dans un sport ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment de la politique, c'est vraiment du social, c'est vraiment quelque chose de très profond avec des objectifs derrière. Et vous savez de quelle communauté je parle si vous avez un minimum de QI. En attendant, comme toujours, ça en revient à est-ce que toi-même t'es dans une illusion?
Parce que c'est ça qui est fascinant avec une illusion, c'est que tu ne sais pas que tu es dedans, et les autres, il suffit pas qu'ils te montrent des statistiques pour te réveiller. Tu me vois moi, je te montre ma vie, t'arrives quand même à dire « Ah mais non, c'est sûr que c'est pas vrai ce que tu me dis. » Quand je parle d'argent, vous me dites « Ah oui, mais si t'étais devant un mec de quartier. » Quand je vous explique que je suis un mec de quartier, vous me dites « Ah oui, mais c'est pas possible que t'aies vraiment cette vie. » Quand je vous montre des vidéos, vous me dites « Oh ouais, mais toi t'es trop con. » Tu vois, genre t'es obligé d'improviser, t'es dans une dissonance cognitive, t'es obligé d'amener un truc du ciel, sinon tu sais à quel point tu perds. Donc c'est ça, tu vis aussi dans une illusion, et plein de gens vivent dans une illusion, la plupart des gens. Et pour en sortir, il suffit d'écouter des choses intelligentes et de te remettre en question, de sortir un peu de ton point de vue et de t'ouvrir à la possibilité que peut-être que si les statistiques, si les chiffres, si la réalité physique observable du monde te montre que t'as tort, t'as probablement tort, peu importe ce que tes émotions et ton ego te disent. Après, évidemment, il y a des variantes. Les médecins ont eu tort, plein de gens ont tort de plein de manières différentes, même quand ça a l'air d'être écrit dans les chiffres. Donc c'est ça qui fait que le monde est très nuancé. Mais reste quand même ouvert à la possibilité que t'aies tort, parce que si ça se trouve, t'es aussi con que ces personnes-là, et tu te moques d'eux. La plupart des gens font ça d'ailleurs. Les gens ils regardent la télé pour se moquer des gens plus cons qu'eux, alors que eux sont très très cons, tu vois. Et c'est pour ça que la télé-réalité ça marche. C'est parce qu'on montre à des gens pas très intelligents, des gens très très cons, et que ça leur permet de se sentir intelligents. Pose-toi la question, est-ce que tu fais ça dans ta vie, ou est-ce que tu t'entoures de gens plus intelligents que toi? Ça te donnera un indicatif de qui tu es. Si tu regardes que des trucs cons, débiles, et que t'es trigger quand t'entends quelqu'un donner un raisonnement un petit peu plus poussé, que tu dis ah non il doit avoir tort, tu rentres dans l'émotionnel. Peut-être que sans t'en rendre compte, c'est toi qui étais con depuis le début. Alors que si tu as l'habitude de t'entourer de personnes qui remettent en question, ou de chercher en tout cas des notions d'intelligence qui vont faire monter ton niveau dans la vie, pareil pour le sport, pareil pour l'argent, pareil pour les femmes, etc., bah t'as de grandes chances de te retrouver plus tard parmi ces personnes qui ont du succès. Allez, bisous. Billy, c'était trop musclé.